Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va, si Loki veut bien nous laisser la vue, déballer ensemble la fontaine à eau de la marque Phil Needy. Je ne connaissais pas du tout, ils m'ont proposé de nous envoyer un colis pour qu'on teste et qu'on vous montre leurs produits. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que là je vais juste déballer et après on va la mettre en marche et puis je reviendrai un peu plus tard pour vous montrer, pour vous dire ce qu'on en a pensé. Ok, donc on est sur un pack. Ah déjà je peux vous montrer le packaging. On est sur un packaging simple et efficace avec un petit chat, la photo de la fontaine à eau, la marque, très simple, efficace. Loki est très intrigué. Ok. Je vous mettrai la référence du produit en barre d'infos, comme ça vous aurez tout. Alors, donc c'est emballé dans un sac plastique, tout ce qu'il y a de plus simple. Elle se présente comme ça, design simple et efficace. Elle est de cette forme-là, en forme de goutte d'eau. J'aime bien le design, je le trouve très simple, très efficace. C'est du plastique par contre. Hop, elle s'ouvre comme ça, ok, c'est simple. Dedans, je retrouve tout le nécessaire pour la faire démarrer. C'est un récipient comme ça, transparent, en plastique. Il y a des petits patins antidérapants. Ça, c'est chouette. Vraiment une bonne chose. Après, là, j'ai le système d'arrivée d'eau avec un plastique comme ça, ok. Ok, et là, du coup, je pense que c'est pour mettre le... Comment ça s'ouvre? Ok, comme ça, ça se coulisse. Ok, pour mettre le filtre. Ok. Donc le petit embout de branchement de l'alimentation, le filtre. Ah, j'ai un filtre de rechange. J'en ai deux de rechange. Ça, c'est chouette. Ça, c'est trop bien. 2 filtres de rechange et le filtre de base. Ça, c'est vraiment une très bonne chose parce qu'il n'y a jamais assez de filtres dans les fontaines à eau. Quand on achète une fontaine à eau un certain prix et qu'il faut en plus dépenser... non, Lolo. Donc il faut en plus dépenser de l'argent pour acheter des filtres après, ça me saoule. Une autre chose hyper bien, il y a un petit teuté de remplacement. Non, Lolo. En plastique. Et il y a un écouvillon pour nettoyer. Oui, ça me plaît, ça. Une brosse à dents? Non. Non, Lolo, tu laisses. Ok. Ensuite, j'ai le petit manuel d'utilisation qu'on va regarder ensemble. Et une petite boîte, je pense qu'il y a la pompe dedans. Alors. Ok, c'est bien la pompe. Non, ça se mord pas. Loki a envie de jouer. Ce que je vais faire, c'est que je vais la nettoyer. Et après, je vous retrouve, je vais la brancher avec vous et puis on testera ensemble après. Et toi, t'arrêtes de mordre le truc.
Donc on se retrouve après une phase de test, ça fait 15 jours qu'elle a été branchée chez nous. On a bien pu la tester pour se rendre compte de la qualité, l'utilisation, savoir si les chats l'appréciaient. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, Loki et Mojo l'ont adopté direct. Donc ça c'est cool. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, je vous donne une information. La marque nous a communiqué un code promo qui sera valable jusqu'au 31 octobre sur ce modèle de fontaine à eau. Et le code c'est Loki Mojo. Et je vais revenir sur mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais revenir sur mes 7 critères pour le choix d'une fontaine à eau. Voilà. Donc, alors le premier critère, moi que je regarde toujours, c'est la capacité de stockage des fontaines à eau. Là on est sur 2,3 litres. Pour 2 chats c'est idéal. 2 litres c'est bien, ça vous évite de la remplir tous les jours. Parce qu'en fait les chats boivent un verre d'eau, je dirais de 25 centilitres par jour par chat. Donc c'est-à-dire qu'on a 50 centilitres d'eau qui s'en vont tous les jours et 1 litre ça fait vraiment peu. Donc là vraiment 2,3 litres c'est top. Concernant le deuxième de mes critères, c'est les matériaux utilisés. À la maison, Mojo il fait ce qu'on appelle de l'acné du chat. C'est-à-dire que quand il est trop fréquemment en contact avec du plastique, que ce soit des gamelles ou des fontaines à eau, il développe des petits boutons sur le menton. C'est-à-dire que si je nettoie pas tous les jours, tous les 2 jours, les récipients en plastique, les bactéries s'accumulent et lui il est très réactif donc ça lui fait des petits boutons sur le menton. Là malheureusement le haut qui va en fait distribuer l'eau c'est du plastique. Donc ça dépendra de la sensibilité de vos chats. Loki ne développe rien du tout. Mojo est un peu sensible donc ça lui fait des petits boutons. J'en ai pas repéré là en 15 jours parce que je l'ai nettoyé régulièrement. Justement pour éviter qu'il nous fasse une petite réaction. Mais ça a l'air d'être de bonne qualité. En tout cas c'est... Pour le moment voilà, en nettoyant tous les 2 jours j'avais pas de soucis. Donc si jamais vos chats font de l'acné du chat, je vous conseille de préférer les fontaines à eau avec le dessus en céramique ou en aluminium. Ensuite, mon troisième critère, c'est le budget. Ça dépend de vous, ça dépend de tout un chacun, ça dépend des périodes. On a des budgets qui sont plus ou moins conséquents, plus ou moins réduits. Et du coup, forcément, quand on achète une fontaine à eau à nos chats, on en tient compte. Donc là, cette fontaine à eau, elle est à 30 € sur Amazon. C'est vraiment très abordable pour une fontaine à eau de cette qualité parce que je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien, qu'elle a plein d'options qui sont très pratiques. Pour moi c'est vraiment une fontaine à eau pour petit budget. Un autre de mes critères c'est que la fontaine à eau doit être avec des filtres et là c'est le cas. L'eau est filtrée quand elle redescend, en fait vous avez un trou ici où là il y a le filtre. Donc l'eau elle va sortir par ici, rester là et redescendre ici et être filtrée. Dans votre boîte vous avez 3 filtres fournis et les 3 filtres, les recharges de 3 filtres coûtent 10 €. Voilà, je trouve ça très abordable. Concernant l'écoulement de l'eau, il y a toujours plusieurs systèmes. Il y a le système robinet, il y a le système geyser et il y a le système juste bol d'eau à disposition. Là on a 2 systèmes, c'est-à-dire que ça sort en robinet / geyser par ici. Et ça reste accessible ici. Donc Mojo qui aime bien boire plutôt dans un récipient, il était content de pouvoir boire là, vous l'avez vu sur la vidéo. Et Loki qui aime plutôt boire l'eau à la source, plutôt en mode robinet ou geyser, il a bu ici. Donc ça c'est top qu'il y ait 2 systèmes parce que vous pouvez contenter tous vos loulous. Un autre de mes critères c'est l'accès à l'eau quand la fontaine est éteinte ou qu'il n'y a plus d'électricité, etc. C'est-à-dire que imaginons vous partez pour la journée ou pour le week-end, vous laissez vos chats chez vous, la fontaine à eau a un souci et elle tombe en panne, ou il n'y a plus d'électricité, peu importe, c'est de savoir si vos chats pourront quand même boire dans la fontaine ou pas. Donc là, ils pourront toujours boire parce que le haut sera rempli d'eau. Par contre, quand ils auront fini ça, il n'y aura pas d'autre accès à l'eau. Mais c'est déjà un bon point. Rares sont les fontaines où l'accès à l'eau est permanent et ou au moins temporaire. Donc là, ça c'est vraiment un bon point. Et le dernier de mes critères, c'est tout ce qui est marque. Si la marque est connue, s'il y a des bons avis sur les réseaux, sur les plateformes d'achat. Et là, pour le coup, Phil Needy, donc la marque de cette fontaine à eau, a une vraie belle plateforme sur Amazon. Et je trouve que c'est très clair et très bien expliqué. Et qu'il y a des bonnes notes. Voilà. Donc il y a 71 avis sur celle-là et ils sont très positifs. Donc voilà, c'était tout. Donc cette fontaine à eau, pour moi c'est une bonne fontaine à eau. Le design est très efficace, très simple et ça j'aime beaucoup. Le fonctionnement très pratique aussi. Les 2 points d'accès, ça c'est top. Ça se branche soit en USB, mais ils fournissent aussi l'adaptateur sur le secteur, donc ça c'est bien. Et puis pour 30 €, franchement top. Donc voilà, c'était mon avis sur cette fontaine à eau Phil Needy. Salut!